Vous êtes bien sur Grand Littoral TV, c'est votre chaîne d'information régionale. Nous sommes le jeudi 7 novembre. Voici, sans plus attendre, en images et en 8 minutes, le journal de la rédaction. Avec, vous le savez, vos prévisions météo. Tout d'abord, des pluies de nouveau cette nuit et ce matin. La perturbation qui a traversé le Nord-Pas-de-Calais d'ouest en est va s'estomper. Quelques averses possibles localement, mais aussi peut-être un peu de soleil. Bref, un temps toujours très instable sur la région. Les températures, elles sont stables. 9 à 10 degrés de prévu cet après-midi sur le littoral. La météo complète après ce journal. À la une d'abord en ce jeudi, alors que les pluies ont de nouveau touché la région cette nuit, je vous le disais, retour en images sur les inondations vécues dans le Boulonnais mardi et même plus largement puisqu'ici nous sommes à Hamboucre, un village à quelques kilomètres à peine au sud de Calais. L'eau a laissé la place à la boue, mais comme ailleurs les dégâts sont importants, les habitants s'affairent depuis 2 jours au nettoyage de leur maison. La ville aussi tente de nettoyer les rues, encore très boueuses hier après-midi, et même si l'eau s'est retiré avec les bassins de rétention se vident rapidement. Certains habitants ici sont fatigués de subir régulièrement la montée des eaux. Écoutez ce témoignage recueilli par Lolita Perron. À 20 heures, l'eau est arrivée brutalement. Alors j'avertis les personnes qui pouvaient venir m'aider et puis ils sont venus pour m'installer des planches, des sacs de sable, comme d'habitude, parce que ça fait la 10e fois que je suis inondée. Mais cette fois-ci, je n'ai pas été inondée dans la maison. Mais enfin, ça devient pénible. Hein, ça fait 10 fois en une quinzaine d'années. Alors c'est pas toujours facile. Hein. Autre actualité nationale et en région, la colère des enseignants exprimée hier devant le rectorat de l'académie. De nouveau, ils y dénonçaient leurs conditions de travail et le manque de moyens des personnels à l'école, notamment des directeurs du primaire. Après le suicide de Christine Renon, directrice d'école en Seine-Saint-Denis, des rassemblements ont été organisés ces dernières semaines partout en France en guise de soutien et de solidarité, mais aussi pour exprimer le mal-être du corps enseignant. Pour les directeurs d'école particulièrement, la somme de travail devient de plus en plus difficile à concilier au quotidien, ce qui entraîne fatigue, burn-out ou pire encore, une souffrance est exprimée par l'un de ces manifestants et responsable de syndicat au micro de Florine Curec. Nous qui recevons les collègues dans nos permanences, qui recevons des mails, des coups de téléphone, il ne se passe pas une semaine sans qu'on ait des coups de téléphone, des messages de collègues qui disent bon, j'en peux plus. Alors ça peut être à cause d'un incident dans leur établissement, ça peut être une accumulation de réformes, se sentent débordés. Et c'est une souffrance qui est diverse. Les collègues trouvent qu'ils sont mal payés, en ont marre de subir les réformes, des conditions de travail qui se dégradent au gré des ministres et des réformes et se sentent pas écoutés. C'est-à-dire que ce soit concernant les problèmes dans leur salle de classe, que ce soit les problèmes liés aux réformes, ils ne se sentent pas écoutés à tous les niveaux de l'éducation nationale, hein, établissement, rectorat, ministère. Et c'est comme une souffrance institutionnelle qui est en train de s'installer et cette souffrance, elle ne fait que croître. Autre image dans cette édition dans l'Audomarois, alors que les eaux pourraient recouvrir le triangle Calais-Saint-Omer-Dunkerque d'ici les prochaines décennies, selon de récentes études déjà évoquées ici, le collectif Extinction Rébellion veut faire réagir les autorités en menant ponctuellement des actions non violentes afin de dénoncer l'urgence climatique et le manque d'action concrète des pouvoirs publics, avec une série de tags et de slogans retrouvés il y a peu dans l'Audomarois du type «Fermer les yeux n'empêchera pas d'avoir les pieds mouillés». Des actions symboliques, mais qui témoignent de l'inquiétude d'une partie de la population. Explication au micro de Lolita Perron. Les réactions sont diverses. Il y a souvent une forme de déni. Certainement que ça fait peur et que nous c'est comme ça qu'on le voit. Hein. La peur fait que les gens n'osent pas y croire. Mais ça fait partie d'un de nos slogans. On essaye de rester dans l'humour et dans le rire malgré ce qui peut peut-être nous attendre. Et dans nos slogans, il y avait le fait que ça servait à rien de fermer les yeux. On aurait quand même les pieds mouillés. Donc il vaut mieux les ouvrir et agir. Mais effectivement, pour l'instant, on a du mal à... on se fait de plus en plus entendre, mais il y a quand même un déni encore. L'Université du Littoral Côte d'Opale ouvre ses portes aux entreprises aujourd'hui avec ses 14 laboratoires et ses 300 chercheurs. L'ULCO possède en effet de nombreuses ressources et solutions pour accompagner les entreprises du territoire. Encore faut-il mettre en place les passerelles nécessaires pour relier de façon concrète les mondes universitaires et économiques. C'est l'objet de cette journée sur le site de l'Université de Calais, aujourd'hui où près de 300 entreprises sont attendues pour rencontrer les différents laboratoires et chercheurs. Explication quant au programme du jour avec Édouard Zimni, cofondateur et coordinateur du Cross InLab, notre invité en plateau.
L'université ouvre ses portes aux entreprises et à tous les acteurs économiques du territoire de 10h à 17h, où il y aura des tables rondes sur la formation, sur le financement et la recherche. Et on attend énormément d'acteurs ce jour-là qui viendront justement découvrir tous les potentiels et les potentialités de l'université, tant en termes de formation qu'en termes de R&D, via ces 14 laboratoires de recherche. Et puis dans le reste de cette édition, une note plus douce pour découvrir une production de fleurs comestibles et de plantes aromatiques dans la région. Florence Debacker cultive depuis 2 ans une petite parcelle de 1500 mètres carrés. D'ordinaire, ces productions, ces produits viennent plutôt du sud de la France, mais le climat nordiste peut permettre également de mettre en forme de sirop, tisane, confiture ou aromate ces fleurs et plantes séchées. Pour l'instant, elle ne travaille que sur les marchés de la région, mais espère bien ouvrir son commerce d'ici peu pour montrer donc que ce type de production a sa place ici dans le Nord et dans la région. Explication recueillie par Rémi Desromeaux. Alors là, on est dans la phase, les récoltes sont terminées, le jardin est en train de s'endormir, là tranquillement pour cet hiver. Et là, on est dans la phase où on termine le séchage de certaines plantes. Là, c'est vraiment la toute fin, et puis plutôt dans la phase de tri et de mondage et d'ensachage, conditionnement de tisane notamment. Alors principalement, je fais des confits de plantes, des sirops de plantes, ensuite des tisanes aussi, des aromates comme le sel à l'ortie et le gommasio à l'ortie. Ça peut être aussi des fleurs comestibles pour la décoration de pâtisserie, de salade de fruits. Et puis on va terminer cette édition avec un mot de sport en handball en Lidl Star League. L'USDK a dû concéder le match nul hier au stade de Flandre, 24 partout face au promu Chartres. C'est une déception bien évidemment pour les handballeurs dunkerquois qui restent englués en milieu de classement de championnat. Fin de cette édition sur Grand Littoral TV, à suivre vos prévisions météo.